Peut-être qu'un bon point de départ serait la maison de l'horreur d'Amityville, dont les événements peuvent sembler encore plus effrayants lorsque vous apprenez que des horreurs ont également eu lieu sur les plateaux des films de 1979 et du remake de 2005. Le premier film d'Amityville mettait en vedette James Brolin, qui n'était pas initialement désireux de prendre le rôle, mais qu'il a finalement accepté en raison de quelque chose d'étrange qui s'est produit en lisant le scénario un matin. En arrivant à une section effrayante de l'histoire, un pantalon de l'acteur est soudainement tombé d'un cintre, le faisant littéralement sauter de sa chaise de peur. James a bien sûr vu cela comme un signe qu'il devait prendre le rôle, et le reste appartient à l'histoire. Avance rapide jusqu'au remake de 2005 avec Ryan Reynolds reprenant le rôle initialement joué par James Brolin. Pendant le tournage, Ryan Reynolds et d'autres membres du casting ont affirmé que chaque matin à exactement 3h15, ils se réveillaient. La raison pour laquelle cela est terrifiant est que 3h15 était l'heure exacte à laquelle Ronald DeFeo a assassiné toute sa famille dans la maison, et cela devient encore plus effrayant. À un moment donné pendant le tournage, un vrai cadavre s'est également échoué près du plateau de tournage, dans le hangar à bateau dans l'arrière-cour de la maison. Les acteurs et les membres de l'équipe ont toujours soupçonné qu'il y avait une présence surnaturelle pendant le tournage du film, qu'ils aient eu raison ou qu'ils aient été simplement paranoïaques, qui sait? Le film de 2012 The Possession est un film d'horreur non conventionnel qui implique des rabbins, le judaïsme et une relique juive maudite appelée la boîte d'Ibuk, qui s'attache à une jeune fille. Une boîte d'Ibuk est un cabinet à vin censé être hanté par un Dibuk, un esprit malveillant errant qui entre et possède le corps d'une personne vivante jusqu'à ce qu'il soit exorcisé. Ce qui s'est passé sur le plateau de The Possession a laissé même la star du film, Jeffrey Dean Morgan, très mal à l'aise, bien qu'il ait déjà beaucoup d'expérience en matière de films et de séries d'horreur. Certaines des choses apparemment surnaturelles qui se sont produites incluent des lumières explosant sans raison apparente ainsi que des brises fraîches traversant les plateaux fermés sans raison particulière. Mais l'incident le plus effrayant s'est produit lorsque l'installation de stockage où tous les accessoires du film étaient entreposés a pris feu et a brûlé jusqu'au sol. Une équipe d'enquêteurs a conclu que l'incendie n'avait pas été déclenché par une défaillance électrique ou un incendie criminel, mais la cause réelle de l'incendie n'a pas pu être déterminée. La boîte d'Ibuk utilisée dans le film, qui jouait un rôle important dans le film, a été détruite dans l'incendie, et les acteurs et l'équipe ont ensuite refusé de permettre aux producteurs du film de remplacer la boîte d'Ibuk par crainte qu'elle ne soit maudite. The Conjuring est un film censé être basé sur l'histoire vraie de la famille Perron, qui prétendait être tourmentée par des entités surnaturelles dans leur maison du Rhode Island dans les années 70. Alors que plusieurs membres de la famille ont passé du temps sur le plateau pendant le tournage, la mère a refusé de s'en approcher, car elle était convaincue que plusieurs événements inexpliqués qui ont perturbé le tournage de ce film sur le plateau étaient la preuve que les esprits n'en avaient pas encore fini avec eux. Par exemple, lorsque des membres de la famille Perron étaient en visite, une rafale de vent furieux s'est soudainement levée et semblait tourner autour d'eux. Cependant, personne ne pouvait voir de mouvement dans aucun des arbres juste en face d'eux, mouvement que l'on s'attendrait à voir avec n'importe quelle rafale de vent normale. Quelques jours plus tard, l'hôtel dans lequel les acteurs et l'équipe de tournage séjournaient a pris feu et tout le monde a dû être évacué. Et ce n'est pas tout. James Wan, le réalisateur du film, se souvient avoir travaillé tard dans son bureau un soir quand son chien a commencé à grogner après quelque chose. Il s'est levé pour enquêter mais n'a rien trouvé qui aurait pu antagoniser le chien. Cependant, le chien semblait avoir repéré une entité invisible dans un coin de la pièce. James a pris une pause dans son travail après cela, étant légitimement effrayé. Vera Farmiga, qui jouait le rôle d'une enquêtrice paranormale dans le film, a refusé d'emporter le script chez elle car elle disait qu'il la mettait mal à l'aise. Elle ne pouvait pas non plus le lire la nuit car elle était paralysée par la peur chaque fois qu'elle essayait. Après une discussion téléphonique avec James Wan, Vera a ouvert l'écran de son ordinateur portable et a découvert 3 marques de griffes numériques allant de l'angle supérieur droit à l'angle inférieur gauche. Ce n'était pas la dernière fois que cela se produisait. Son expérience suivante a eu lieu quelques mois plus tard, littéralement le jour où elle a terminé son travail sur The Conjuring. Elle est rentrée chez elle dans l'État de New York et, le lendemain matin, elle a découvert ce qu'elle décrit comme 3 marques de griffes sur sa cuisse. En 1983, un film basé sur la série The Twilight Zone est sorti. Pendant le tournage, l'acteur Vic Morrow a été tué sur le plateau. Les décès sur les plateaux de tournage se produisent souvent, mais ce qui rend celui-ci particulièrement troublant, c'est que Morrow semblait prédire sa propre mort un an plus tôt. Un an avant le début du tournage du film The Twilight Zone, Vic avait souscrit une police d'assurance vie de 5 millions de dollars, expliquant à ses amis et à sa famille qu'il avait une prémonition que quelque chose de mal allait lui arriver sur un prochain film. Il l'avait vu dans un rêve. Malheureusement,
sa prémonition s'est réalisée, car lors du tournage d'une scène impliquant un hélicoptère pour The Twilight Zone, l'hélicoptère s'est écrasé et l'a décapité. 2 enfants acteurs ont également été tués dans l'accident, ce qui a entraîné une enquête et un procès de longue durée. Il a été révélé plus tard au tribunal que l'artiste conceptuel du film avait dessiné, sans le vouloir, une image identique à ce qui s'est réellement passé, un hélicoptère en flammes au milieu d'une rivière, préfigurant essentiellement l'accident. L'accident a conduit à des poursuites civiles et pénales contre les cinéastes qui ont duré près d'une décennie. Le père de l'un des enfants a témoigné qu'il avait entendu John Landis, le réalisateur, ordonner à l'hélicoptère de voler plus bas. Les 4 parents ont témoigné qu'ils n'avaient jamais été informés qu'il y aurait des hélicoptères ou des explosifs sur le plateau et qu'on leur avait assuré qu'il n'y aurait aucun danger, juste beaucoup de bruit. John Landis et 4 autres membres de l'équipe ont été déclarés non coupables des 3 accusations d'homicide involontaire, ce qui fut la première fois qu'un réalisateur était accusé à cause d'une fatalité sur un plateau de tournage. Le film de 1976 The Omen est un autre classique de l'horreur qui raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Damien Thorne, qui a été remplacé à la naissance par son père, à l'insu de sa mère, après la mort de leur enfant biologique peu de temps après sa naissance. Alors qu'une série d'événements mystérieux et de morts violentes se produisent autour de la famille et que Damien entre dans l'enfance, il découvre qu'il est en fait l'Antéchrist. Le film a failli ne pas être achevé en raison d'une prétendue malédiction qui entourait le tournage du film. Tant de choses horribles se sont produites sur le plateau de The Omen qu'elles peuvent être comparées au nombre de mauvaises choses qui se produisent dans le film. Les tragédies ont commencé avec le suicide du fils de l'acteur principal Gregory Peck dès le début du tournage. Le prochain incident s'est produit lorsqu'un membre de l'équipe a subi des blessures graves après un accident de voiture alors qu'il se rendait sur le plateau. Mais les tragédies ne se sont pas arrêtées là. L'avion du scénariste a été frappé par la foudre en route vers le lieu de tournage du film. Et si cela ne suffisait pas, un avion dans lequel Gregory Peck est le producteur exécutif du film voyageait a également été frappé par la foudre. Dans un autre incident, Harvey Bernard, le producteur, se trouvait à Rome lorsqu'il a été presque frappé par un éclair lui-même. Et croyez-le ou non, la mauvaise chance impliquant des avions a continué et s'est aggravée. Un jour, l'équipe a décidé d'utiliser un avion privé pour se rendre d'un lieu de tournage à un autre. Cependant, juste après le décollage avec un certain nombre de membres de l'équipe à bord, quelque chose a mal tourné et l'avion s'est écrasé, percutant une route et heurtant une voiture qui a ensuite percuté un autre véhicule à grande vitesse. Les 11 personnes impliquées dans l'accident ont été tuées. Une autre mort tragique associée au plateau de tournage a été celle de Liz Moore. John Richardson, l'expert en effets spéciaux de The Omen, conduisait aux Pays-Bas avec Liz Moore lorsqu'ils ont été impliqués dans un terrible accident de voiture. Richardson s'en est sorti avec des blessures mineures, mais la tête de Moore a été complètement sectionnée lorsque le pneu a percuté leur véhicule. Cet incident rappelait étrangement une scène de The Omen dans laquelle le personnage Case Jennings, enquêtant sur les origines surnaturelles de Damien, est décapité par une feuille de verre qui se détache d'un véhicule sur un chantier de construction. Richardson a ensuite rapporté que juste avant l'accident, il avait passé un panneau routier indiquant Omen à 66,6 km. Faites-en ce que vous voulez, mais il est indéniable qu'il n'est pas exagéré de spéculer que la production de The Omen ait pu être maudite. Ou bien tout cela n'était qu'une coïncidence scandaleuse. Tout ce qui peut être dit avec certitude, c'est que The Omen est un film très emblématique et que les histoires effrayantes qui entourent sa production n'ont fait que renforcer cette légende.